Et salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo le soir dans la rue de Kyoto, pour permettre quoi en fait? Pour permettre de parler en quoi un pays qui est sécuritaire permet en fait d'accentuer ta liberté. Et c'est ce que l'on va parler ici. Et donc en fait on va voir, c'est très simple à comprendre. En fait il n'y a pas plus simple à comprendre en quoi un pays sécuritaire te permet d'être libre. Bien évidemment c'est pas la seule composante, il y a bien évidemment d'autres composantes. La composante de base c'est être bien évidemment dans un pays où tu peux parler à peu près librement, tu peux faire un certain nombre de choses librement. Donc ça grosso modo c'est la première composante. Et après la deuxième composante très importante, c'est pour moi la liberté. C'est pour moi la liberté. Et la sécurité. C'est pour moi la sécurité. Et pourquoi la sécurité? Parce que c'est très simple. Je vais donner un exemple tout concret. Si tu es dans un endroit où il est 23h par exemple, il est 23h et tu marches dans un endroit et à 23h, tu te dis, voilà, je ne vais pas sortir à 23h parce que potentiellement il peut m'arriver quelque chose, donc à 23h, je reste chez moi. Ou tu te dis, à 23h, je vais peut-être pas aller dans cet endroit, je vais dévier de mon itinéraire pour pas avoir accès à cet endroit, pour être sûr qu'il ne m'arrive rien. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais en fait déjà, tu limites ta liberté. Quand tu te dis, voilà, je ne vais pas sortir à telle heure le soir parce que c'est dangereux, déjà en fait tu limites ta liberté. Si tu te dis que par exemple, allez là je vais tourner à gauche, ça a l'air sympa. Si tu te dis que par exemple à 23h le soir, donc tu ne sors pas, déjà tu limites ta liberté. Si tu te dis je vais pas passer à un endroit, tu limites ta liberté. Donc tout ça c'est tout simplement des limites de liberté. À cause de quoi? Les gens ne s'en rendent même pas compte, tout simplement à cause d'un manque de sécurité. Donc c'est vraiment très simple. Plus tu es dans un pays qui est sécuritaire, plus concrètement, grosso modo, tu auras des libertés. Tu auras de la liberté. Pourquoi? Liberté de te déplacer, liberté d'aller où tu veux, liberté de te balader, liberté de sortir à n'importe quelle heure. Ça, c'est quand même hyper important. C'est d'ailleurs l'une des raisons en fait pour lesquelles je n'ai pas, jamais été intéressé par l'Amérique du Sud. Il n'y a pas que cette raison-là. Moi, personnellement, je préfère être entouré de populations asiatiques. Donc déjà, ça, c'est une première raison. Mais deuxième raison, c'est tout simplement la raison de sécurité. Pourquoi? Parce que moi, qu'est-ce qui est extrêmement important dans mon lifestyle? C'est la liberté. Si en Amérique du Sud, par exemple, et que tu vas dans des endroits et que tu ne peux pas aller à tel endroit à 22h le soir, ou qu'il faut que tu bifurques à 22h le soir, ou quand tu sors ta caméra, peut-être que tu vas avoir un mec qui va choper ta caméra à n'importe quel moment, ou quand tu fais des photos, tout simplement, il faut que tu regardes à droite à gauche, déjà t'es pas libre. Donc déjà c'est franchement pénible, c'est franchement pénible. Et donc c'est pour ça que la liberté, que la sécurité, c'est synonyme de liberté, tout simplement. C'est pas peut-être, c'est que c'est sûr en fait. Moi je vais te donner un exemple dans mon lifestyle. J'adore marcher, naviguer à droite à gauche, plutôt en mode solitaire. Et je fais énormément de choses comme ça. Si je suis dans un endroit où à 21h, 22h par exemple, je ne peux pas passer à tel endroit, déjà je suis restreint en liberté. Si je ne peux pas sortir à tel endroit après telle heure, restriction de liberté, c'est la même chose, c'est l'équivalent d'une restriction de liberté. Quand dans mon lifestyle je peux être dans des endroits où je peux me balader seul, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, ça c'est ce que j'appelle la liberté, voilà, tout simplement. Ça c'est ce que j'appelle la liberté. Et bien évidemment c'est pas accessible dans tous les endroits. Donc forcément c'est tout. Donc là effectivement je te donne l'exemple, énormément de pays d'Asie, grosso modo, tu es libre. Pourquoi tu es libre? Justement parce que tu es dans des endroits qui sont globalement sécuritaires. À partir du moment où globalement c'est sécuritaire, alors tu as d'autres choses, effectivement tu es libre. L'Asie, énormément de pays d'Asie, c'est synonyme de liberté. Parce que tu peux faire des choses, tu es étranger, tu peux faire des choses, c'est sécuritaire. Et vraiment, c'est extrêmement... C'est ça, quoi. Et je vais te redonner un exemple. Moi, par exemple, avec le lifestyle que j'ai,
le lifestyle que j'ai, un petit peu mode solitaire, je me balade souvent seul, n'importe où, je regarde pas trop où je vais. Là c'est très bien dans les endroits où je suis hyper libre et je me pose jamais la question est-ce qu'il va m'arriver quelque chose. En fait je m'en fiche parce que je suis dans des endroits où il ne m'arrivera rien potentiellement, donc je ne me pose jamais cette question là. Si par exemple j'étais en Europe de l'Ouest et que je faisais la même chose, mon lifestyle serait dangereux en Europe de l'Ouest. Clairement, mon lifestyle serait dangereux en Europe de l'Ouest. Je te donne un exemple, il est 23 h, je me balade je sais pas trop où avec une caméra à la main. Bon, là ici, bien évidemment, je m'en fiche parce que je suis libre, c'est sécuritaire, il n'y a pas de souci, hein, je vais pas être embêté, je le sais. Mais si je fais par exemple la même chose en Europe de l'Ouest, tiens, on va tourner ici, ça donne un petit aperçu des rues typiques. Si je fais par exemple la même chose en Europe de l'Ouest, 23 h en pleine ville, à marcher seul, c'est dangereux potentiellement pour moi. Voilà, c'est dangereux potentiellement pour moi avec le lifestyle que j'ai. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une réalité, les gens ne se rendent pas compte de ça et ça atteint fortement tes libertés. Voilà. Ça atteint fortement tes libertés parce que si tu peux pas, quand tu commences à te poser des restrictions par rapport à ça, effectivement, tu as moins de liberté. Tu as moins de liberté, c'est pas peut-être, c'est que c'est sûr. C'est pas peut-être, c'est que c'est sûr. Donc sécurité égale liberté, point barre. Sécurité égale liberté. Si tu es dans un endroit où tu peux pas sortir ton téléphone, tu as des gens avec des couteaux, ou après 21 h tu peux plus sortir pour telle ou telle raison, je vois pas où sont tes libertés. Tes libertés, bam, elles sont totalement cassées. Si tu es dans un endroit qui est sécuritaire, tes libertés, elles sont bonnes. Qui plus est par rapport à ce lifestyle. Moi, par rapport au lifestyle que j'ai, c'est pas plus parlant en fait. C'est pas plus parlant que ça. Voilà, c'est pas plus parlant que ça. Alors, je vais tourner un petit peu sur la droite. C'est pas plus parlant que ça. Donc concrètement, tu te balades n'importe où, n'importe quelle heure, et t'es pas embêté. Et ça, c'est la liberté. La liberté de se dire, tu vois, il est 23 h, tu vas n'importe où, tu marches, t'es seul, tu t'en fiches en fait, tu penses à rien, et tu sais que t'es pépère, tu te sens bien, tu vois, t'as pas de boule au ventre, t'as rien. Ça, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable et tu vois, il y a plein de gens, ils se rendent pas compte de ça. Quand je vois des gens, par exemple, en Europe de l'Ouest, tu vois, ils marchent le soir et ils sont obligés d'esquiver des endroits pour rentrer chez soi, où ils se disent, oula, il est 21 h, je vais pas aller au centre-ville, je vais peut-être esquiver. Moi, je dis, ça craint. Moi, je dis, ça craint, et puis ça vaut pas le coup. En fait, tu as une restriction de liberté, et les gens se rendent même pas compte, ils ont une restriction de liberté uniquement par rapport à la sécurité. Uniquement par rapport à la sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Alors, je vais voir si je peux passer, j'entends un petit peu, parce que les feux sont en fait très très longs ici. Très très longs. Très très longs. Donc concrètement, vraiment, niveau de sécurité, c'est niveau de liberté, c'est égal à la sécurité. Et il y a une petite carte, il y en a partout ici à Kyoto. Donc si tu veux te balader, si tu veux pas te perdre, en fait, tu as ce qu'il faut ici également. Tu es tranquille. Et là, je suis dans un endroit où il y a l'exemple même. Mais en fait, tous les endroits, en fait, quasi la majorité des endroits où j'ai voyagé, en fait, je les ai pas non plus choisis pour rien, en fait. Je les ai pas non plus choisis pour rien. Je les ai aussi choisis pour une raison. Par rapport au lifestyle que j'ai, c'est des endroits qui me permettent d'être libre. J'ai pas envie d'être dans un endroit où, tu vois, je tire ma caméra et que j'ai un mec qui potentiellement vient me choper ma caméra. J'ai pas envie de ça. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de prendre des photos et de regarder mon téléphone à droite à gauche. J'ai pas non plus envie de me balader après une certaine heure et de me dire que potentiellement ça va pas fonctionner correctement. Donc j'ai pas forcément envie de me dire ça. J'ai pas plus envie de me dire ça parce que ça pour moi c'est équivalent de restriction de liberté. Voilà, restriction de liberté.
Restriction de liberté. Donc là, tu es à 23h, ben, tu marches n'importe où, tu sais pas où tu vas, même si tu sais pas où tu es. Même si tu ne sais pas où tu es, ça change strictement rien. Tu sais que tu auras tu sais qu'il n'y aura aucun problème. Et puis surtout, c'est le ressenti, le sentiment. Le sentiment. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que tu as toujours des gens qui te parlent justement de sentiment. Mais le sentiment, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Le sentiment, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc là, par exemple, le sentiment, en termes d'insécurité, bah, il est à zéro. Tu as zéro boule au ventre, tu n'as rien. Et le sentiment, il est extrêmement puissant. C'est nickel, c'est super agréable. C'est vraiment super, super agréable. Quand tu as un lifestyle, tu vois, en mode de vie seul, t'as pas mieux. Après, t'as pas mieux. T'as pas mieux que ces endroits-là quand tu as un lifestyle en mode de vie seul. T'as pas mieux que ces endroits-là. Après, oui, tu peux être dans des endroits faire un petit peu différents. Si tu es cloîtré à 19h chez toi le soir, effectivement, ça fonctionne correctement. Après, dans différents types de lifestyle, tu vois les choses. Et quand tu vois les choses, ben, effectivement, il vaut mieux aller dans certains endroits. Et là, effectivement, voilà, je suis un exemple, ça fonctionne bien avec tous les endroits où je vais. Hein. Bon, là, Japon, mais il y a évidemment Thaïlande, Vietnam, Taïwan, Corée, même d'autres types de pays, ça fonctionne aussi bien. Alors après, chaque pays a ses petites spécificités, donc il faut quand même faire un petit peu attention. Il y aura toujours des petits systèmes d'arnaque, mais c'est pas bien méchant, bien évidemment, en Asie. Là, je te donne un petit exemple. On est dans des petites rues le soir, donc effectivement, petite rue typique, il n'y a pas forcément énormément de monde, on n'est pas non plus sur un axe principal. Et puis ça se passe bien. Là, je vous montre un petit peu en face. Tac. Comme ceci. Alors on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, surtout n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne, mets des likes et puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on rentre tranquillement à l'hôtel. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe. Là, tu vois, tu as des vélos qui sont posés sur la rue. Hein. Bien évidemment, tu n'as pas d'antivol. Pas de souci. On va continuer un petit peu, tranquillement. C'est pareil, tu as des petits espaces vélos. Donc, les vélos sont garés hein, ici, hein, comme ça. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de vol, donc tu peux laisser ton vélo, hein, tu le retrouves sans aucun problème. Là pareil, hein, tu vois, tu as des pots qui sont un petit peu au bord de la rue. Bon là pareil, hein, dans certains endroits, tu laisses des pots comme ça au bord de la rue, le lendemain, tu n'as plus de pots. Ici encore, tu as un petit peu de pots. Là pareil, tu as 3 vélos, tu vois, qui sont garés tranquillement. Je vais regarder un petit coup d'œil s'ils ont des antivols. Je regarde, il n'y a pas l'air d'avoir d'antivol. Je regarde un petit peu, non, il n'y a pas l'air d'avoir antivol. Donc là, tu vois, tu as 3 vélos qui sont posés comme ça, il n'y a pas d'antivol. Là, il y a des scooters. Là, pareil, hein, les vélos sont garés. Tout ça, c'est à l'extérieur, c'est normal, bien évidemment, normal ici. Et après, qu'est-ce que tu veux hein, c'est... Tu peux laisser ton vélo, il n'y aura pas de souci. Ton vélo, le lendemain, tu l'as et entièrement. Là, on continue un petit peu. Donc, bien évidemment, c'est toujours plus agréable d'être dans ce type de système-là, avec des choses qui ne sont pas volées ou être dans un système de sécurité que l'inverse. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà, d'un point de vue objectif, c'est beaucoup mieux d'être dans ce système-là. Allez, là, je vais retourner à mon hôtel. Donc là, mon hôtel, en fait, il est situé ici. Il est franchement sympa. J'ai une super chambre pour le prix. Alors, peut-être que de l'extérieur, ça paie pas de mine. Mais c'est un super endroit. On va simplement continuer un petit peu. Simplement pour voir un petit peu les petites rues japonaises, comment c'est structuré le soir, tu vois. Bon, t'as pas de bagnole qui traîne, t'as pas de trucs qui traînent au milieu de la rue. C'est propre, là, tu vois, t'as encore des vélos. Je regarde quand même, t'as peut-être un antivol. Non, même pas. Si, t'as quand même des antivols, mais bon.
c'est à l'extérieur. Voilà, on va tourner un petit peu. Là, tu vois, tu as des vélos garés également dans le hall, des choses comme ça. Bon. C'est voilà. Bon. Alors, ce qui est un petit peu spécifique, c'est qu'il laisse des fois, tu as des sortes de supports à vélo un petit peu à l'extérieur. Et je sais pas si c'est forcément des trucs spécifiques à l'endroit ou c'est justement des choses que les personnes ont avec le vélo et amènent sur place pour pouvoir poser le vélo. Il y a également ça. Et là, on va rentrer dans l'hôtel. Alors, on va le faire ensemble. Tiens, ça va être très bien. On va rentrer dans l'hôtel tranquillement. Hop. Alors, on va faire le code. Alors là, j'ai raté le code dans un premier temps. On est reparti. 1, 2, 3, 4. Et là, on est bon. Alors là, on rentre dans l'ascenseur. Étage 3. C'est pas des hôtels qui sont très chers, hein, c'est des hôtels extrêmement bon marché, vraiment. Hôtel extrêmement bon marché, franchement. Et il n'y a pas à se plaindre. On va rentrer dans la chambre tranquillement. Hop. C'est doublé en anglais quand même. Et parfait, on arrive dans la chambre et on est bon. On est bon.